Salutations à toutes et à tous, nous sommes le samedi 4 décembre et c'est donc l'ouverture de la 4e case de notre calendrier de l'Avent. La semaine touchant à sa fin, au moins pour vous, on a décidé de vous proposer une petite recette. Et là encore, comme l'an passé, il s'agit d'une recette de chocolat chaud, mais rassurez-vous, vous ne l'aviez pas encore découverte puisqu'il va s'agir d'un chocolat chaud à la mexicaine. Alors bien évidemment, c'est très retravaillé parce que je vous mettrai des liens dans le descriptif de la vidéo vers la véritable façon de faire du chocolat à la mexicaine. Là, c'est vraiment très simple pour que vous puissiez faire ça sans avoir spécialement besoin d'acheter tout un tas de choses pour la recette. Mais en tout cas, comme vous allez pouvoir le voir, il s'agit d'un chocolat chaud qui sort de l'ordinaire et qui devrait normalement vous réchauffer encore plus que les autres. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille tout de suite en cuisine pour voir comment le préparer et on se retrouve après. Afin de réaliser cette version simplifiée du chocolat chaud à la mexicaine, pour en faire une tasse, vous aurez besoin d'une tasse de lait ou après un bol, etc. C'est comme vous voulez. Du cacao en poudre, donc vous en mettez la quantité habituelle que vous utilisez pour vous faire un chocolat chaud avec du lait en utilisant du cacao en poudre, mais vous pouvez bien évidemment utiliser du chocolat noir pâtissier à faire fondre dans le lait à la casserole, ça marche tout aussi bien, même mieux, mais voilà, là on part vraiment sur la recette la plus simple. Vous aurez également besoin de cannelle en poudre moulu et de piment de Cayenne, là encore moulu, dans une casserole, ou alors après si votre tasse ou votre bol va au micro-ondes, vous pouvez le faire directement dans le bol et la tasse et mettre au micro-ondes. Là, hop, on va quand même le faire à la casserole. Hop, on met le cacao. Bien évidemment, on mélange. On rajoute ensuite la cannelle moulue. Alors ça, bien évidemment, c'est si vous aimez la cannelle. Sinon, si vous y êtes allergique ou que c'est pas trop votre kiff, n'en mettez pas. Sinon, après, vous mettez en fonction de vos goûts afin que ça épice la préparation. Et donc, dernier ingrédient à rajouter, mais du coup avec parcimonie, ça va être le piment de Cayenne. Surtout si là, vous, comme moi, vous avez de l'extra fort. Faut en mettre un tout petit peu. Voilà. Hop. On rajoute tout ça, on mélange et on va y faire chauffer. Donc voilà, là on le fait chauffer tranquillement, on mélange bien, on touille tout du long pour éviter déjà que le lait ne s'échappe, mais aussi surtout pour que les épices se mélangent bien et infusent bien dans le chocolat chaud. Bien évidemment, comme là je vous ai montré les ingrédients pour en faire une tasse, vous multipliez en fonction du nombre de convives et ou de vos envies de boisson. Donc voilà, là ça a bien chauffé, on va pouvoir l'enlever du feu, le servir et le boire. Là vous ne le sentez pas, mais il y a quand même des bonnes odeurs d'épices qui se dégagent de la préparation. Hop, ensuite il n'y a plus qu'à y verser dans votre tasse, votre bol ou autre. Et bien évidemment, comme avec toutes les recettes de chocolat chaud qu'on vous avait présentées l'année dernière, vous pouvez l'accompagner de ce dont vous avez envie, mettre un peu de chantilly par-dessus, des petites guimauves dedans, saupoudrer un peu de cannelle dessus, ou du cacao en poudre, enfin bref, vous faites comme vous voulez afin de vous faire plaisir. Alors je vous ai mis d'autres recettes plus élaborées du chocolat à la mexicaine dans le descriptif de la vidéo, afin que vous puissiez les tester et voir laquelle vous préférez. Et donc maintenant, place à la dégustation. Donc voilà, ça change du chocolat chaud qu'on a l'habitude de déguster puisque celui-ci est beaucoup plus épicé avec le piment et la cannelle. Mais du coup, c'est vrai que ça réchauffe aussi beaucoup plus que celui qu'on a l'habitude de boire. Donc voilà, à vous de voir si ce genre de breuvage un peu sucré-salé est fait pour vous ou non. Donc voilà, j'espère que cette recette de chocolat chaud à la mexicaine, donc beaucoup plus épicée, notamment grâce au piment de Cayenne et à la cannelle, vous aura plu. Pourquoi pas vous aura donné envie de l'essayer chez vous. Si jamais vous le faites, n'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en avez pensé. Moi, pour ma part, en tout cas, je trouve que ça relève vraiment bien le chocolat chaud, ça change de l'ordinaire et c'est vrai qu'on le sent encore plus passer quand on le boit que d'habitude et du coup ça réchauffe encore plus. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente dégustation et je vous dis à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case du calendrier de l'Avent. Salut!